Tout le monde, on va regarder avec ce tarot ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est-à-dire le vendredi 18, ou alors un message important que vous avez besoin d'entendre pour la suite. Ça ne veut pas dire que tout va arriver pile ce jour-là. En plus, parfois, je vous raconte quand même pas mal de choses, donc en 24 heures, ça fait quand même beaucoup, mais ça peut vous conseiller, vous orienter, vous faire... vous faire pas anticiper, parce que c'est pas forcément un mot que j'aime bien, mais vous avez compris, je pense. Je vais donc vous faire la petite introduction habituelle, à savoir que c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur le bouton rejoindre ou le lien en barre d'infos qui vous parle de la souscription. Pour pouvoir voir les vidéos inédites et également les directs, notamment celui que je fais chaque dimanche. Et puis ensuite, je verrai par la suite ce que je rajouterai comme horaire selon vos propres disponibilités également. Je vais commencer donc avec le tarot. J'ai vu ce qu'il y avait en dos de deck, mais bon, je vais vous faire la coupe et ensuite on va en parler. Ça me semble ça me semble génial. Allez. Ouf. Bon, il y a quand même un problème. Désolée pour l'ordinateur qui se manifeste. J'ai toujours un petit message encourageant à 10h du matin qui arrive et c'est ça que vous venez d'entendre. Donc avec la 6 de calice, je commençais à m'emballer, à me dire regardez, enfin voilà, il va y avoir quelque chose lié à vos souvenirs, à votre jeunesse, à votre enfance peut-être. Alors ça peut être une personne qui revient dans votre vie, donc une réconciliation, des retrouvailles. Je voyais quelque chose de génial, mais évidemment, il faut toujours faire la coupe, hein, bien sûr, il ne faut pas s'emballer avant. Ne faites pas comme moi si vous tirez les cartes, mais là, donc, avec la 2 de Pentacle, c'est plus différent. On pourrait dire qu'ici, on parle donc de quelqu'un de votre passé, par exemple. Cette personne peut être dans votre quotidien, dans votre vie, mais ça peut aussi être un souvenir, ça peut être quelqu'un ou quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Je vous dis quelqu'un, mais il se peut que ce soit aussi une situation, votre jeunesse. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de nostalgie avec la 6 de coupe qui peut mener à ça. C'est de la nostalgie, mais on voit très bien que c'est un bon souvenir. Cette carte ressort quand même comme très positive. Mais à côté, ce qu'il y a de dérangeant pour moi, c'est la 2 de Pentacle, qui montre qu'il y a une situation difficile. Alors peut-être une situation qui est trop compliquée pour pouvoir atteindre ce rêve, ce but, ce souvenir agréable, pour pouvoir retrouver l'équilibre passé ou quelque chose comme ça. Ça peut être une situation difficile qu'il va falloir rééquilibrer pour atteindre votre petite Madeleine de Proust là. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je vous dis votre souvenir, mais voyez ce que vous voulez ici, que ce soit un personnage ou un lieu ou un métier que vous appréciez avant, et voilà, vous avez peut-être envie d'y retourner ou quelque chose comme ça. Donc il faut trouver un équilibre pour l'obtenir, ou alors il faut trouver un équilibre par rapport à ça. Par exemple, vous y pensez sans cesse et ça vous empêche d'apprécier ce que vous avez actuellement. Ou alors, ça ne matche pas forcément avec votre quotidien maintenant. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on voit que vous avez besoin ici de rééquilibrer les choses, de ne pas en faire trop, de ne pas aller plus vite. Il y a cette idée aussi où il ne faut pas s'épuiser pour ce rêve non plus. Donc, ouais, vraiment faites en sorte que ça s'arrange par rapport à ce rêve. Pour certaines personnes, c'est tout simplement parce que vous le visez là et qu'il va falloir faire des efforts pour que ça arrive. Mais là, avec la 2 de Pentacle, on voit que les efforts sont pas spécialement faits. Ouais, vous vous ennuyez dans ce que vous avez déjà actuellement, je pense. Hein. Il y a des personnes ici qui sont comme bloquées dans une situation et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est comme votre échappatoire. Vous savez qu'il y a ça qui vous attend quelque part, ou vous y pensez pour pouvoir vous sentir bien, mais je pense que c'est un but à atteindre vraiment. Mais en attendant, il va falloir travailler pour que ça se mette en place, ou alors tout simplement, retrouver un équilibre, quoi, rééquilibrer les choses. Et je pense que pour ceux qui sont concernés, ça vous parle carrément. Vous comprenez le message, même si c'est vrai que parfois j'ai envie de donner des détails pour qu'on comprenne bien. Alors,
On est sur quel genre de situation? On est sur quelque chose de très difficile ou douloureux avec par exemple une absence, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est triste, cette envie également de quitter cette situation. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de partir ici, de se sentir mieux, de quitter les problèmes, les chagrins, les mauvaises pensées, l'anxiété, peut-être une relation qui ne va plus. Il y a ce besoin ici de partir. Il y a ce besoin de se relever également, d'aller de l'avant. C'est quelque chose auquel vous pensez peut-être ou que vous êtes en train de faire. Il faut savoir que puisque c'est relationnel, il se peut que ce soit la personne en face de vous. Vous pouvez inverser pour certains, même si moi je reste ici sur cette idée que là pour l'instant c'est à vous ici de prendre ce nouveau chemin. Vous avez besoin de faire preuve de courage pour vous relever. Il y a cette idée avec cette 3 datamé là de quelque chose qui n'est pas arrivé au bout. Vous savez, quand on dit qu'une histoire est inachevée, ou voilà, il y a un goût d'inachevé, peut-être que c'est sentimental et vous n'avez jamais eu de relation vraiment avec cette personne, ou alors vous avez eu une relation avec cette personne, mais voilà, il y a quelque chose, un événement qui a fait que ça s'est stoppé, alors que les sentiments étaient toujours là, ou je ne sais quoi. Il y a cette idée, voilà, de quelque chose qui n'a pas été au bout, et alors vous avez peut-être envie d'y aller au bout, je ne sais pas. Faut savoir également que vous avez envie, dans tous les cas, de lâcher vos craintes, vos peurs et de faire preuve de courage en fait. Donc le courage pour certains, ce sera une séparation. Le courage pour certains, ça sera le fait de, justement, au contraire, résoudre des problèmes. Il y a vraiment cette énergie de c'est bon, j'ai assez souffert, je me relève et je fais ce qu'il faut pour en sortir. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on a du mal à ouvrir les yeux par rapport à ça. On a envie de sortir des problèmes, certes, on a besoin de sortir des problèmes, ça c'est clair, mais avec la 2 datamé, ce que je vois ici, c'est que pour certains, là, vous fermez les yeux par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qu'il faut faire. Voilà, pas par rapport à ce que vous ressentez, mais par rapport à ce qu'il faut faire. Vous savez qu'il faut le faire, mais vous vous dites non. Alors que vous savez très bien au fond de vous que c'est ça. Et puis, avec la 2 datamé, il y a aussi cette énergie de, à chaque fois je vous parle de duo, de 2 personnes, et voilà. Et je pense qu'il y a tellement de compromis, de choses à mettre en place, de choses à faire, à dire, besoin de s'opposer à quelqu'un, de négocier, que finalement j'ai l'impression que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Soit parce que ça vous fait peur, c'est votre obstacle, et voilà. Soit parce que l'autre n'est pas d'accord, enfin l'autre, une autre personne. En plus de ça, vous pouvez, même si c'est seulement vous, cette idée de dualité, ça vous rend très indécis ou très indécise. Donc attention. En plus de ça, j'ai l'impression que vous voulez sortir de cette pénombre-là. Et puis, en plus de ça, même si c'est pas de l'indécision, pour certains, j'ai cette impression où vous faites des efforts, mais vous vous dites, mais en fait, mes efforts ne servent à rien, c'est jamais assez. Enfin, ouais, il y a vraiment quelque chose comme quelqu'un qui voit que ses efforts sont vains, que ce soit envers lui-même parce que au final ça mène à rien, ou au final on n'arrive jamais à sortir de l'indécision, ou que ce soit avec une autre personne parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui ne bouge pas, même après avoir entendu ce que vous avez à lui dire. Bon, pour moi l'indécision elle est toujours là. Je vais rajouter une carte tout de suite, comme ça ce sera fait, mais je vais pas la retourner. Pour moi, avec donc le char de guerre, je vais mettre la carte dans le bon sens, comme ça vous pourrez bien la voir, pour ceux qui apprécient de regarder les cartes. Ça, c'est quelqu'un qui prend une décision, qui avance, qui prend une direction, je dirais. Le problème, c'est que la carte en inversé me montre que là, il y a encore cette inaction. C'est pas possible, ça n'avance pas. Je le répète, c'est relationnel, donc je ne sais pas si c'est vous ici qui n'allez pas avancer, prendre de décision, ou si c'est quelqu'un face à vous, mais je vois très bien que là, en fait, on est toujours dans cette énergie d'inaction, de quelque chose qui n'est pas achevé, de quelque chose qu'on ne met pas forcément en place. En plus de ça, il y a toujours des indécisions pour aujourd'hui, ça c'est clair. Bon, c'est un tirage sur la journée, donc n'ayez pas peur, hein, ça ne veut pas dire que pendant toute l'année 2021, il y aura ces indécisions, mais on voit que, voilà, parfois vous pouvez même faire preuve d'impatience, ça c'est clair. Mais c'est parce que rien ne vient vraiment. Et même si ça vient, même si ça commence à venir, même si parfois il y a comme une petite amélioration, j'ai l'impression que ça ne vient pas, et ça commence à vous peser, ça commence à être lourd. Ouais, bon.
En fait, on n'a que des cartes qui montrent que ça ne bouge pas. Hein. Ce tirage, ça sert à rien, je pense, de l'étendre, de l'étaler sur je sais pas combien de minutes, et puis de faire que d'en parler, de recouvrir. Je vais d'ailleurs pas recouvrir le tarot. Si vraiment je veux poursuivre le tirage, je pense que je prendrai un autre oracle, je vais voir. Mais il faut savoir que là, avec le soleil, on est encore sur une situation qui pourrait être agréable, qui pourrait être heureuse, qui pourrait être bonne, quelque chose que vous voulez peut-être accomplir, quelque chose que vous voulez voir se réaliser, qui serait vraiment un grand bonheur pour vous, qui serait satisfaisant. Il y a cette idée de réussite avec le soleil, de quelque chose de bon, quelque chose qui démarre, comme un nouveau cycle, une réussite, de la joie, enfin, c'est magnifique la carte du soleil. Hein. Mais, malheureusement, avec ces indécisions, il y a cette idée de quelque chose qui est repoussé au lendemain, enfin je dis au lendemain, c'est peut-être repoussé même au mois prochain, je n'en sais rien, je sais pas du tout ce que c'est, et en plus de ça, enfin ça a l'air de vraiment traîner. L'indécision est vraiment bien ancrée dans votre vie. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui carrément rebrousse chemin, donc un recul. Une personne qui, pendant un certain temps, là, temporairement, va se dire bon, je vais faire une pause, je vais essayer de voir, de comprendre, enfin voilà. Donc, on y va plutôt à reculons. En plus de ça, il y a un manque d'effort également qui ressort avec le soleil comme ça en inversé pour moi. Donc il y a quelqu'un qui est plus forcément motivé, une personne qui va pas donner, qui va rien faire. Il n'y a pas beaucoup de générosité dans cette carte, hein, c'est clair, dans ce sens-là. Et puis pour moi, on peut se sentir seul. Le soleil, c'est quand même la joie, c'est le bonheur. Là, ça tombe en inversé, donc évidemment, ça va pas être une période très... Enfin, ça va pas être une belle période, enfin une belle journée, puisque du coup, c'est pour la journée. Ça va être difficile. En plus de ça, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ça va être lourd, vous allez peut-être vous sentir seul, délaissé. Ouais, ça, c'est pas très beau. Ça risque d'être compliqué. Du coup, je vais regarder en dos de deck s'il y avait autre chose que j'avais remarqué. Ouais, il y avait de l'ennui, du mécontentement. Ouais. Je vais vous prendre un message, je pense seulement. Comme ça sera très bien pour terminer ce tirage. Je vous ferai un tirage peut-être bien plus complet pour le week-end. J'aime bien vous faire ça et pour le week-end, j'aime bien vous faire un tirage même sentimental. Donc, on verra ça demain. Alors. Je vous prends un message spirituel. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Donc on va pas être sur un message sentimental, ça va être propre à vous-même, ça sera un message très personnel. Et je pense que ça va vraiment vous aider à avancer. On va regarder ce que c'est. Cette pleine lune en Sagittaire t'invite à découvrir un nouveau domaine spirituel. Tu es une personne passionnée et quand tu t'investis dans un sujet, tu donnes le meilleur de toi-même. Cette pleine lune t'invite à découvrir de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en toi. Tu vas être dans une nouvelle connexion avec toi-même et tu vas prendre conscience de ton potentiel énergétique. Tu vas te reconnecter avec des énergies positives. Cette pleine lune te guide vers une nouvelle confiance en toi car tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel. Tu es capable de ressentir les choses et tu as de très grandes capacités énergétiques. Explore de nouveaux horizons spirituels. Cela va t'apporter de nombreuses réponses concernant tes questions actuelles. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.